On se retrouve dans un repère orthonormé, hein, donc c'est un plan qui représente parfaitement un plan complexe dans la mesure où chaque point de coordonnées x, y a pour affixe un nombre complexe z, hein, ce z donc, que je peux écrire sous sa forme algébrique x plus iy. Ce point M ici peut être repéré d'une autre manière, à savoir que je considère la distance à 0 de ce point M, c'est-à-dire tout simplement la longueur OM. Et bien cette longueur OM, je vais l'appeler le module de Z qui n'est autre que racine carrée de x au carré plus y au carré. Par ailleurs, vous voyez ici, je considère un vecteur de base U, et bien je vais considérer l'angle qui va de U vers le vecteur OM. Cet angle-là, je vais l'appeler l'argument de Z. Et cet argument de Z, hein, c'est l'angle donc qui va de U vers le vecteur OM. Avec ces deux nouvelles composantes, à savoir le module et l'argument, hein, donc le module, je peux l'appeler aussi grand R, hein, et bien avec ceci, vous voyez que dans ce triangle rectangle ici, l'hypoténuse grand R, le côté adjacent petit x sur grand R égale le cosinus de l'angle θ, et bien par conséquent, x va être égal à r fois cosinus θ. Vous voyez, cosinus θ égale x sur r, donc x égale r cosinus θ. De la même façon, hein, vous avez que y sur r est égal à sinus θ, et que par conséquent, y est égal à r fois sinus θ. Donc z, qui s'écrit sous sa forme algébrique z égale x plus iy, s'écrit sous sa forme trigonométrique. Vous voyez que x, je le remplace par r cosinus θ, plus i multiplié par y, c'est-à-dire r sinus θ. Ceci n'est autre que la forme trigonométrique. Eh bien, si je mets r en facteur, ceci va s'écrire sous la forme r multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. Eh bien, ce cosinus θ plus i sinus θ, qui est la forme générale des complexes de module 1, ce cosinus θ plus i sinus θ, eh bien, je vais l'exprimer sous la forme exponentielle de i θ. De manière à obtenir finalement, ici, la forme exponentielle du nombre complexe, partant d'une forme algébrique en passant par la forme trigonométrique. Je ne vous cacherai pas que la forme algébrique, c'est la forme la plus pratique pour faire des additions, des soustractions. Et que la forme exponentielle, c'est la forme la plus pratique pour faire des multiplications et des divisions. Z de module 1, donc de la forme cosinus θ plus i sinus θ. Vous voyez que le module, c'est la racine carrée de cosinus carré plus sinus carré, donc c'est égal à 1. Si je considère z' maintenant un nombre complexe de la forme cosinus θ' plus i sinus θ', et bien si je considère z multiplié par z', multiplié par z', je me retrouve avec cosinus θ multiplié par cosinus θ'. Ensuite, plus i sinus θ multiplié par i sinus θ', donc moins sinus θ sinus θ'. Voilà pour la partie réelle. Pour la partie imaginaire, donc, plus i multiplié par cosinus θ sinus θ'. Plus sinus θ, plus sinus θ, cosinus θ',
Et je reconnais là, avec les formules de trigonométrie, je reconnais ici donc cosinus de θ plus θ', plus I sinus de θ plus θ'I. Ce qui, bien entendu, justifie le fait que si je note ceci sous la forme exponentielle de Iθ et ceci sous la forme exponentielle de Iθ', eh bien que z' finalement puisse s'écrire exponentielle de I de θ plus θ'. L'argument du produit de deux nombres complexes est égal à la somme des arguments de chacun des nombres complexes. L'argument de z fois z', c'est égal à θ plus θ', c'est-à-dire l'argument de z plus l'argument de z'. Alors, on peut faire la même chose avec z sur z', et on trouverait bien entendu que z sur z' est égal à cosinus, bon, il y a un peu plus de calcul, hein, mais c'est rapide quand même, plus I sinus de θ moins θ'. L'argument, évidemment, d'un quotient, c'est égal à la différence des arguments, ce qui justifie donc l'écriture exponentielle de I facteur de θ moins θ', exponentielle de Iθ sur exponentielle de Iθ' égale à exponentielle de I facteur de θ moins θ'. Algébrique à la forme exponentielle, eh bien, tout simplement, vous avez un nombre sous la forme algébrique, z égale x plus y. Je prends un exemple, hein, z égale 3 racine carrée de 3 plus 3i. Voilà. Eh bien, je calcule d'abord le module, grand R égale module de z, hein, égale racine carrée de x au carré plus y au carré. Voilà. Bon, sur cet exemple, je vais trouver racine carrée de 3 racine carrée de 3, donc ça fait 3 fois 9, 27. 27 et 9, 36. Racine carrée de 36 égale à 6. Et avec ça, eh bien, je peux déterminer cosinus θ. Je vous rappelle que cosinus θ, c'est égal à x sur le module, sur grand R. Donc ici, x sur grand R. Et la même chose pour le sinus θ, égal à x sur grand R, et normalement, ceci me permet de déterminer la valeur principale de l'angle, hein, θ égale, eh bien, je trouve ce que je trouve. Hein. Alors ici, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, cosinus θ égale à 3 racine carrée de 3 sur 6, donc c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et sinus θ égale à 3 sur 6, c'est égal à 1,5. Partant de là, eh bien, je trouve que θ est égal à pi sur 6, c'est la valeur principale de l'angle, ou bien θ égale à pi sur 6 modulo de pi. Bon, j'ai eu besoin que du pi sur 6 hein, pour déterminer finalement que mon nombre z doit être de la forme grand R multiplié par exponentielle de 8θ. Eh bien, je trouve ici grand z égale à 6 fois exponentielle de I pi sur 6. Voilà, je suis parti d'une forme algébrique, j'ai obtenu la forme exponentielle.
Par orthonormé, je considère maintenant 4 points A, B, C et D, d'affixes respectifs ZA indice A, Z indice B, Z indice C, Z indice D. Et je vais voir ce qui se passe entre les vecteurs AB et le vecteur CD. Et bien pour ça, je considère en rapport très intéressant l'affixe du vecteur CD divisé par l'affixe du vecteur AB. C'est quoi l'affixe du vecteur CD? Eh bien, c'est tout simplement l'affixe de D moins l'affixe de A. L'affixe du vecteur AB, ça n'est autre que l'affixe du vecteur B moins l'affixe du vecteur A. Et supposons que j'obtienne, après calcul, ce nombre complexe grand Z ici, sous sa forme exponentielle, à savoir le module multiplié par l'exponentielle de iθ, où θ, bien entendu, est l'argument. Alors, que dire de ce nombre grand R? Eh bien, ce nombre grand R, tout simplement, qu'est-ce que je vois? Je vois que, si je considère le module de Z, module de ceci, eh bien, c'est tout simplement, le module de grand Z, c'est le module de ceci, c'est tout simplement le module de l'affixe du vecteur CD sur le module de l'affixe du vecteur AB. Et par définition, et propriété des modules, je vais obtenir que ceci, tout simplement, le module de grand Z, module de ceci, c'est finalement égal à grand R. Ce grand R est tout simplement égal à CD divisé par AB. Égal à grand R. Imaginons maintenant que je considère l'argument de ce nombre complexe grand Z. Eh bien, si l'argument de ce nombre complexe grand Z ici, c'est tout simplement l'argument de l'affixe du vecteur CD moins l'argument de l'affixe du vecteur AB. Donc, vous voyez que ceci, c'est égal à l'argument de l'affixe du vecteur CD, Z de CD, moins l'affixe de l'argument du vecteur AB. Mais l'affixe l'argument de l'affixe du vecteur AB, ça n'est autre que l'angle qui va de U vers AB. Mais l'opposé de l'angle qui va de U vers AB, c'est tout simplement l'angle qui va de AB vers U. AB vers U. Et que ceci, c'est moins argument de Z de AB. Et ici, bien entendu, c'est l'angle qui va de U vers CD. In fine, vous voyez que j'applique Chasles et j'obtiens que ceci n'est autre que l'angle qui va de AB vers CD. Et vous voyez que notre fameux θ est égal à l'angle qui va de AB vers CD, alors que le module R est le rapport entre les longueurs CD sur la longueur AB. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça nous permet, entre autres, de déterminer les natures de certains triangles, ça nous permet de prouver que des droites sont perpendiculaires, ça nous permet de prouver que des points sont alignés, etc., etc. Très rapidement, dans un repère orthonormé, je considère le point A d'affixe petit a égal à i racine carrée de 3. Le point grand B ici d'affixe petit b égal à 1 plus 2i racine carrée de 3. Et le point C situé de l'autre côté, d'affixe petit c égale à moins 1 plus 2i racine carrée de 3. Alors, je veux connaître la nature du triangle ABC. Pour ça, je vais voir ce qui se passe entre le vecteur AB ici et le vecteur AC.
Alors, qu'est-ce qui se passe entre le vecteur AB et le vecteur AC? Ben, pour ça, eh bien, je vais tout simplement étudier le rapport grand Z égale eh bien, Z du vecteur AC sur Z du vecteur AB, hein, Z du vecteur étant bien entendu l'affixe du vecteur. Hein, l'affixe du vecteur. Donc tout simplement, vous voyez que ceci c'est égal à petit c moins petit a sur petit b moins petit a. Petit c moins petit a, eh bien, vous voyez, moins 1 plus i racine carrée de 3. Sur quoi? Sur b moins a 1 plus i racine carrée de 3. Bien entendu, j'ai l'habitude de traiter ceci, hein, je multiplie par le conjugué du dénominateur de manière à éliminer, entre parenthèses, hein, les i au dénominateur. Et pour me retrouver avec quoi? Avec mon grand Z égal, eh bien, au dénominateur 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré, bien entendu, ceci c'est égal à 4. Le numérateur, moins 1, ensuite plus 3, moins 1 plus 3, donc 2. Et les i, plus i, facteur de quoi? Eh bien, racine carrée de 3, plus racine carrée de 3, donc 2 fois racine carrée de 3. Et in fine, je me retrouve avec 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Ceci, je peux le mettre facilement sous la forme exponentielle, hein, très rapidement. Bon, c'est un nombre qui est assez connu. C'est égal à exponentielle de i pi sur 3. Finalement, qu'est-ce que je peux déduire de ça tout de suite? Eh bien, je vais en déduire que AC sur AB, qui n'est autre que le module de ce nombre-là, AC sur AB égale à 1. Et par la même méthode, on a que l'angle qui va de AB vers AC, eh bien, c'est tout simplement égal à pi sur 3. Je me retrouve donc avec un triangle avec deux côtés de même longueur, donc un triangle isocèle, avec un angle égal à 60 degrés. C'est donc un triangle équilatéral.